Comment avez-vous réagi à la première lecture de ce scénario? Isabelle Carré: d'abord, on se demande si tout cela est vrai. Puis on commence à enquêter, et on tombe de sa chaise en se rendant compte qu'on est dans un pays de fous par rapport aux enfants placés. La France est un des rares pays qui privilégie le lien maternel, aux dépens de l'intérêt de l'enfant. Comme le constate le personnage de Lies, dont la mère schizophrène s'opposait à son adoption: je suis le médicament de ma mère, en fait. Qui porte la parole de l'enfant dans de telles situations? Ce qui est dingue, c'est que les enfants n'ont pas d'avocat. Il est là le problème. Les parents sont représentés juridiquement, le juge des enfants tranche mais il n'y a pas de contre-pouvoir. Si chacun a le droit d'être défendu, il semble que l'enfant ne soit pas un individu à part entière, car on lui refuse cette prérogative. Que peut-on attendre du secrétariat d'État en charge de l'enfance et des familles? Emmanuel Macron a supprimé un ministère chargé de l'enfance pour ne créer qu'un simple secrétariat d'État. Ça est clair sur ses priorités. Les foyers sont contrôlés en moyenne tous les 26 ans. Faute de moyens mais surtout faute d'intérêt pour ces enfants. C'est pour cela que cet unitaire est formidable, ce n'est pas un film qui est fait sur eux mais avec eux. C'est-à-dire, dans les scènes du foyer, on a fait jouer plein de gamins qui sont vraiment des enfants placés. Hakim Miske, le réalisateur, a tout fait pour leur redonner la parole, qu'ils ne soient plus invisibles. Quand on sait que 70% d'entre eux sortent de l'école sans diplôme et qu'un SDF sur 4 est un ancien enfant placé, on prend conscience du problème. Quand ils ont 18 ans, ils se retrouvent à la rue mais il n'y a aucun projet pour eux. C'est la raison pour laquelle Lies s'occupe d'une association qui les accompagne ensuite pour se former, se loger, etc. Il espère faire passer une loi en ce sens. Qu'attendez-vous de cette soirée? Que l'État se penche réellement sur le sujet sans y aller avec des rustines. Que les enfants puissent avoir des avocats, un contre-pouvoir à l'administration et que les contrôles aient vraiment lieu, avec des emplois dans les foyers plus valorisés. Il y a tout à faire, en fait. Vos deux premiers romans, Les Rêveurs et Du côté des Indiens, traitent de l'enfance. Pourquoi est-ce un thème si fondamental pour vous? Il y a dans l'enfance quelque chose d'universel mais aussi de mystérieux. Pourquoi est-on aussi bouleversé par le regard d'un enfant qui souffre? Les miens me demandent sans arrêt de ne pas intervenir, lorsque je vois un père ou une mère mal parler à son enfant, ils ont honte. Mais je ne peux pas m'en empêcher. J'ai du mal à répondre à votre question. C'est viscéral. Loading VJ.